Le développement des compétences linguistiques des élèves est indispensable et se fonde sur un travail et une réflexion sur la langue ancrée dans des activités de classe scénarisées. Le travail sur la langue est à conjuguer avec l'entraînement et l'évaluation des différentes activités langagières de production et de réception qui sont articulées entre elles. Évoquons maintenant quelques aspects fondamentaux de l'enseignement de la langue qui sont communs au programme de seconde du cycle terminal. La maîtrise du vocabulaire, la correction grammaticale, la maîtrise phonologique, la maîtrise de l'écriture. Rappelons également la nécessité de prendre appui sur des documents authentiques qui exposent les élèves à une langue riche et les engagent à découvrir et à s'approprier de nouveaux faits de langue. Le bagage lexical de l'élève s'enrichit en fonction des contenus culturels explorés. Le vocabulaire est ainsi toujours étudié en contexte et selon les besoins des communications. Un travail de mémorisation est également indispensable dans le cadre de la classe et à la maison. À partir des documents étudiés en cours, les élèves sont conduits à découvrir les règles de l'usage de la langue. Après une phase d'identification et d'appropriation des mécanismes de langue, dans une démarche menée en contexte, les élèves sont entraînés à les remobiliser de manière fréquente. Bien entendu, ce n'est pas la maîtrise phonologique du locuteur natif qui est visée. Il importe de mettre en lien son, intonation et sens. L'usage des outils numériques permet d'exposer les élèves à une langue authentique et leur donne aussi la possibilité de s'enregistrer, de s'écouter afin de gagner en confiance et de progresser vers l'autonomie. La maîtrise de l'orthographe et de façon plus générale de l'écriture lorsqu'il s'agit de langues avec un système d'écriture non alphabétique consiste en la capacité à copier, orthographier et utiliser la ponctuation et la mise en page. Il est important d'avoir recours à des entraînements réguliers à la production d'écrits de nature et de longueurs variées, dont les corrections seront un levier vers un travail de remédiation. Nous allons maintenant aborder quelques invariants essentiels liés au travail et à l'étude de la langue. Pour un apprentissage efficace, il est essentiel de promouvoir et de varier les activités de mémorisation, de répétition, de paraphrase et d'explicitation propices à la production d'énoncés. L'apprentissage des connaissances linguistiques est programmé de manière cohérente et rigoureuse et intégré aux progressions afin de favoriser les réactivations. Ces connaissances linguistiques ne sont donc pas juxtaposées, mais mises en réseau et reliées à des situations de communication porteuses de sens. L'erreur est intégrée à une démarche d'apprentissage valorisante qui encourage l'élève à complexifier son discours et à réutiliser les faits de langue afin de construire son discours personnel à l'écrit comme à l'oral. L'erreur perd ainsi son caractère inhibant. Le traitement de l'erreur fait l'objet d'un travail de remédiation dans le groupe classe au travers de l'entraide, de l'inter- et de l'autocorrection sous le regard vigilant du professeur afin d'élaborer la corrélation entre la correction linguistique et l'intelligibilité du discours. Pour conclure, il nous semble essentiel de souligner que la diversité des contenus culturels est garante d'un travail riche sur la langue, du choix des documents et du scénario pédagogique dans lequel ils s'inscrivent dépendent la construction de l'expression autonome des élèves et le développement de leur esprit critique.